Hey, bonsoir tout le monde. Alors, à nouveau pour notre rendez-vous hebdomadaire pour la lecture d'une histoire ou d'un texte. Cette semaine, à nouveau, une histoire. Ce qui m'a inspiré l'histoire de cette semaine, c'est une personne que je coach présentement en PNL qui, malheureusement, le regard des autres, c'est quelque chose qu'elle considère beaucoup dans sa vie, puis qui la limite, qui l'empêche d'être vraiment elle-même, puis de faire ce qu'elle aime faire. Alors, je lui ai concocté une petite histoire de pouvoir peut-être lui faire réaliser que souvent derrière le regard méprisant des autres, il y a autre chose qui se cache. Alors, je vous fais la lecture ce soir d'une histoire qui s'intitule L'arbre et le nuage qui voulaient être eux-mêmes. Alors, ça va comme suit. Il était une fois un nuage et un arbre qui tous deux se jalousèrent mutuellement. Et le plus drôle dans cette histoire est que le nuage aurait tant apporté à l'arbre, et l'arbre aurait tant apporté au nuage. Mais à la place, ils préféraient s'échanger des regards méprisants. Ce manège dura plusieurs années où l'arbre et le nuage étaient convaincus que l'autre le détestait. Puis vient le jour où le nuage passa un peu trop rapidement au-dessus de l'arbre et fit vaciller les branches de ce dernier. Ne pouvant plus retenir sa colère, l'arbre s'écria. Non, mais là, ça fera, hein, toi là, le nuage. Et le nuage regarda l'arbre et lui fit un signe voulant dire Tu me parles? Et l'arbre de répondre à son signe Oui, c'est à toi que je parle. Et le nuage se dit que ça ne pouvait tomber mieux, car lui aussi avait bien des choses à dire à cet arbre qu'il dévisageait depuis longtemps. Pour s'arrêter, le nuage dut s'accrocher à la cime de l'arbre. Et une fois bien accroché, l'arbre lui cracha toute sa colère en lui disant Non, mais tu te prends pour qui, toi, le nuage? Tu es là depuis tu es là depuis toujours à faire ton fendant, à passer au-dessus de moi à toute vitesse, comme si monsieur était sans limite et qu'il pouvait aller où bon lui semble quand il le veut. Et tu oses aujourd'hui faire bouger mes branches. As-tu seulement pensé ce que j'aurais l'air aux yeux des arbres si je faisais aller mes branches comme je le voulais quand je le voulais? Je dois me tenir droit, moi, sinon les autres se moqueront de moi. Et attaqué de la sorte, le nuage prit soudainement une coloration grise et laissa s'échapper une éclair, qu'il aurait bien voulu envoyer directement sur l'arbre, histoire de lui donner une leçon de parler de la sorte aux gens. Mais le nuage, ne pouvant malheureusement pas contrôler ce phénomène qui se passait en lui, dut se contenter de répliquer. Mais toi, tu te prends pour qui? Toujours là, bien droit, immobile, à te tenir, dans toute ta splendeur, comme si rien ne t'ébranlait, à prendre son temps. Savais-tu que c'est drôlement agaçant pour un nuage de voir un arbre pouvoir prendre son temps? Moi aussi, si je m'arrête, les autres nuages me jugeront, et je dois être comme les autres. Et surpris de la réponse, l'arbre répondit, C'est agaçant de me voir prendre mon temps. Et le nuage, adoucissant son ton et changeant du gris foncé au gris pâle, répondit Mais oui, j'aimerais bien parfois m'arrêter et prendre mon temps comme toi. À vrai dire, je t'envie d'être si enraciné et si droit. Et devant un tel aveu, l'arbre réalisa que derrière cette colère qu'il ressentait vis-à-vis le nuage se cachait au fond de la jalousie. Et prenant un ton plus calme, l'arbre avoua au nuage. Mais tu plaisantes, et moi j'en ai marre de te voir toujours plaire aux autres arbres et de devoir me tenir bien droit. On a une réputation à tenir, nous les arbres, mais ça devient drôlement lourd, et cette lourdeur, mais je la ressens dans mon tronc. C'est comme une brique. Et quand je te vois filer à toute allure et aller où bon tes désirs te mènent et à prendre la forme que tu veux, c'est moi qui t'envie. Je suis limité à ce carré de terre dans lequel je suis enraciné. Et redevenu blanc, le nuage n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre et dit alors à l'arbre Est-ce qu'on se dévisage depuis des années parce qu'au fond on se jalouse mutuellement? Et l'arbre de répondre On dirait bien. Et le nuage de poursuivre C'est fou le bien que ça me fait d'être accroché à toi. Enfin, je peux m'arrêter et profiter de l'instant présent. Je peux prendre le temps de regarder le paysage, même de penser. Et l'arbre, lui, de répondre Hé, à vrai dire, quand tu es passé à toute vitesse tout à l'heure au-dessus de moi et que tu as fait vaciller mes branches, j'avoue que j'ai aimé ça. Mais pendant un moment, je me suis sentie libre comme toi et sans limite. Et le nuage, curieux, lui demanda donc Et pourquoi ne te laisses-tu pas vaciller au vent que je crée? Et l'arbre de répondre Mais parce que je dois être comme les autres arbres. Regarde autour de toi, chacun ici se tient bien droit et fier. Je me dois d'être comme eux. Je ne voudrais pas qu'ils me jugent à me voir laisser vaciller mes branches librement. Et le nuage dit à l'arbre
Tu dois être comme les autres. Et c'est amusant de te l'entendre dire. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai dit ça. Je dois être comme les autres. Et de te l'entendre dire, ça sonne tellement bizarre. Quand on dit je dois, ben ça exprime qu'on n'a pas le choix, mais on a le choix, non. Ce que tu veux secrètement, toi, c'est d'être toi-même et de te laisser vaciller au gré du vent que je crée, c'est ça? Et l'arbre de faire signe que oui. Et le nuage poursuivit. Puis moi, ben, je désire parfois m'arrêter, prendre mon temps. Mais alors, qu'est-ce qui nous en empêche? Tu vas me répondre, le regard des autres, mais au fond, eux aussi désirent peut-être secrètement la même chose. Le nuage cessa de parler, profita d'être enfin arrêté pour plonger dans une réflexion. Comme illuminé et presque en transe, le nuage dit alors à l'arbre: Et si ça ne prenait qu'un arbre pour inspirer les autres arbres à être eux-mêmes? Et si tu étais cet arbre? Et l'arbre de répondre: Hé, et si ça prenait qu'un nuage à inspirer les autres à être eux-mêmes? Et si tu étais ce nuage? Et l'arbre et le nuage eurent raison. Depuis qu'ils se décidèrent à être eux-mêmes, ils inspirèrent les autres à être eux-mêmes. Il était normal maintenant de voir des nuages accrochés aux arbres qui prenaient le temps de s'arrêter et de voir les arbres se laisser se mouvoir au gré du vent créé par les nuages lorsqu'ils passaient près d'eux. Venant de faire danser les branches de son ami, l'arbre, venant de faire danser les branches de son ami l'arbre, le nuage s'accrocha un instant à l'une de ses branches afin de s'arrêter, puis dit à l'arbre: Non mais, il fait bon d'être soi-même. Et l'arbre, qui laissait la danse de ses branches vibrer jusqu'en son tronc, réalisa que le poids de la brique qu'il ressentait auparavant avait disparu, permettant même à ses racines de se mouvoir librement. Et dans cet état de pure extase, l'arbre répondit: Oh oui, c'est si léger d'être soi-même. Alors, j'espère que vous avez apprécié la lecture de l'histoire de ce soir. Quoi de plus important que d'être soi-même? Parce que dans le fond, probablement que dans le regard des autres, on a tendance à camoufler la vraie personne qu'on est parce qu'on a l'impression qu'on est jugé, on a l'impression que les autres n'aiment pas ce qu'on est. Mais ça, au contraire, derrière ce regard-là, se cachait juste une envie, en fait, une jalousie qui fait comme: Ah, Colin, cette personne-là, elle a l'air à être elle-même. Il me semble que j'aimerais ça être moi-même comme ça aussi. Bon, ça vous amène à méditer là-dessus, que des fois, dans le regard des autres, ben, c'est pas nécessairement du mépris, mais c'est peut-être une petite jalousie refoulée. Alors, ben, je vous souhaite une très belle fin de soirée, peut-être même aller en profiter pour aller dans la piscine. Moi, je vois la mienne ici et j'ai bien hâte d'aller faire un tour. Il fait tellement chaud chez nous, juste 34, condo 3e étage. Et puis, on se dit à la prochaine, en fait, à la semaine prochaine, mardi 19h30, pour la lecture d'une histoire ou d'un texte méditatif. Et alors, si vous avez aimé aussi, partagez parce que ça me permet de me faire connaître. Et sur ce, je vous embrasse. Bye bye!